Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Benjamin Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, le CAC 40, la semaine dernière, nous l'avions laissé sur cette petite bougie verte ici. On va faire un petit zoom pour y voir un peu plus clair. Voilà, c'est très bien. Alors, on avait laissé sur cette petite bougie verte ici, le scénario que moi j'avais envisagé, c'était aller faire un contact ici sur le résistance mensuelle à 3652, avant de revenir sur cette zone ici de support oblique, et une nouvelle fois, ensuite, en ayant vu un peu plus loin, en repartir par au-dessus de la résistance mensuelle. Bon, malheureusement, c'est pas du tout ce scénario-là qui a été réalisé par le cours, donc je vais rapidement effacer ceci, voilà, pour admettre qu'on a raison, qu'on a tort, pardon, mais quand on a tort, ben voilà, c'est fait, c'est fait. Consolidation toute la semaine, on a fait que baisser tous les jours, un peu plus encore. On est venu sur le support ici, les 3504 qui correspond au range horizontal. On l'a enfoncé jeudi, on a enfoncé la M20, on a enfoncé la ligne oblique de support, et on est revenu ici, proche de la M50, et sur cette zone de support intermédiaire à 3432, qui a permis de rejeter un peu le cours pour clôturer en léger positif, mais enfin, c'est pas vraiment formidable comme semaine. Là, on va se faire un petit résumé de où on vient et vers où on va. Toujours l'importance d'une analyse technique. Alors, si je dois être juste, il faut que je me déplace cette petite ligne-là. Paf. Alors, pourquoi je la déplace? Parce que je corresponds au plus bas de cette séance du 6 mars. Et je vois, ça c'est encore magique d'analyse technique, en ayant simplement déplacé ma ligne sur le plus bas du 6 mars, eh bien je me retrouve à une zone de support de jeudi et à une clôture au-dessus de cette zone pour aujourd'hui. Ça voudrait donc pouvoir dire que on est sur une zone de support important. Mais voyons un peu nos indicateurs avant d'essayer de refaire d'autres scénarios. Alors, ça c'est un peu mauvais. Notre MACD, eh bien, depuis 2 jours, il est croisé à la baisse, il est sous un signal qui est baissier, et donc il y a une forte probabilité pour que la baisse se poursuive encore pendant plusieurs séances, étant donné que le MACD est un indicateur lent qui se retourne moins rapidement, et donc une fois qu'il est retourné, c'est plus compliqué à le remettre dans le sens voulu. Donc baissier sur le MACD. Le RSI. Le RSI est revenu dans la zone neutre, zone où tout est possible, aussi bien les rebonds que les accélérations baissières. Donc pour l'instant, sur le RSI, on ne s'est pas encore tiré de conclusion. Les volumes, ça par contre est très important. Les volumes, eh bien, on voit que depuis la mi-février, depuis la mi-février, on a des beaux volumes d'achat, surtout début mars. Et ici, on en a revendu une partie, mais enfin, c'est pas encore la grosse alerte. Il faudrait bien sûr pas que les volumes vendeurs viennent encore s'ajouter la semaine prochaine, mais actuellement, pas de grosse alerte sur les vendeurs. Il y a eu des débouclages de position, c'est vrai, mais pas encore de manière importante. Et le stochastique, il nous montre les impulsions plus court terme. Eh bien, le stochastique, lui, est déjà depuis plusieurs séances en phase baissière, sous son signal qui est baissier. On est sorti de la zone de surachat. Donc clairement, l'impulsion baissière est présente, et selon le stochastique, nous en sommes à peu près qu'à la moitié. Et donc, nos indicateurs sont soit baissiers, soit neutres. Pas d'indicateur en niveau de hausse, mais moi je vois que notre cours d'aujourd'hui, même si toute la semaine a été baissière, même si on a enfoncé ce niveau, j'aurais préféré qu'on n'enfonce pas parce que c'était un niveau de support important qui aurait pu nous donner un joli pullback avant de retourner vers le support mensuel. Et on a enfoncé la M20, on est sous la M20 et on a fait un rebond proche de la M50 et sur cette zone de support ici des 3430. On se retrouve quasiment dans la même configuration, même si l'accélération était plus marquée. Cette configuration aussi, où on avait enfoncé la M20 et la séance suivante, on a fait une petite bougie verte qui est venue sous forme de rebond. Donc ici, une bougie rouge sous la M20 et cette petite bougie verte en forme de rebond. Donc il faudra attendre
lundi, voir si le cours peut revenir au-dessus de sa M20 et au-dessus de son support, qui pourrait donner une accélération en cours de semaine pour revenir sur les derniers plus hauts ici vers les 3580-3600 approximativement. Si malheureusement le cours décide lui de choisir de poursuivre la baisse, mais il y aura certainement une séance de lundi qui ira s'arrêter proche de la M50 à 3420 et ensuite une poursuite probable vers 3367 et pourquoi pas 3330. Donc ce sont les deux scénarios à envisager et nous attendrons la séance de lundi pour voir quel scénario semble devoir se dessiner. Donc je vous invite à nous rejoindre sur le site pour voir l'évolution des cours dans le briefing. Aussi, je vous avertis déjà qu'il y aura lundi matin vers 8h30 un briefing en live où on verra l'évolution des futurs et donc on pourra déjà peut-être un peu voir quel scénario semble se mettre en place. Et vous pouvez venir voir aussi d'autres analyses d'indices ou de matières premières. Merci à tous de m'avoir suivi et à la semaine prochaine.